Hey, youplaboum mes petits pirates. Youplaboum mes petits pirates. Vous savez qu'au début, on va partir sur des délires. Au début de ma chaîne, j'avais envie de dire hey, Odolali. T'as la référence. Voilà. C'était, voilà, j'avais envie de commencer par un petit cri comme ça. Hey, Odolali. Si vous kiffez Odolali, bah dites-le moi et peut-être que pour vous dire bonjour maintenant je dirais hey, Odolali. Et on va partir sur des bails comme ça maintenant, voilà. Hey, Odolali mes petits pirates. Hey, Odolali. Bon, bref. C'est bon, on a compris Odolali, mon gars. Ne te prends pas trop pour Robin des Bois. Alors, la case numéro 12, et comme je l'avais dit hier pour le 11, ça y est, on est déjà à la moitié du calendrier de l'Avent. Case numéro 12, elle est là. J'espère que ça va être une question cool. J'ai envie de répondre à une question cool, là. Bah, c'est une question cool. Bon, c'est une question chill, cool, sympa. Ok. Alors, si pendant une journée, tu devais choisir qu'une seule attraction par land, qu'est-ce que tu choisirais? Bah dans des cas comme ça, on va dire, si je devais choisir une attraction par land, bah même au pire pour toujours, hein, pas forcément pour une journée, hein, si je devais choisir une attraction pour la vie, gardée dans chaque land de Disney, laquelle je choisirais? Et je vais même faire pareil, je pense, pour les parcs que j'ai fait aux États-Unis, pour le parc studio, et je vais faire pas par land à chaque fois, hein, mais je vais faire un par parc que j'ai fait. Ok, alors, dans une journée à Disney, quel land, on commence par le land Frontierland. Dans ce land, quelle attraction je garderais? Je pense que vous avez sûrement la réponse. Je pense que vous en doutez très certainement que, évidemment, ma réponse à moi, ça va vraiment bouger là. Je pense que vous en doutez que moi, ma réponse à moi pour Frontierland, en tout cas, ça va être évidemment Phantom Manor, même si j'adore Big Thunder Mountain. Et pour moi, c'est juste en fait, pour moi, ces deux attractions, ce sont deux attractions qui... elles vont ensemble en fait, tu peux pas avoir une sans l'autre. Mais je pense que ouais, si je devais choisir une de mes attractions, je choisirais en tout cas Phantom Manor, je pense. Parce que c'est celle que je fais tout le temps en vrai. Même si vraiment j'adore Big Thunder Mountain, mais vraiment Phantom Manor c'est mon attraction, voilà, c'est le sang de la veine, voilà. Ensuite, Adventureland, bah, c'est pas très compliqué, hein. Évidemment je déteste Indiana Jones, hein. Pour moi cette attraction, voilà, je m'en fiche. Donc ce serait Pirates des Caraïbes, évidemment, aussi une de mes attractions préférées, il n'y a pas de surprise. Je pense que le plus compliqué, honnêtement, ça va être pour Fantasyland. Pour Fantasyland, quelle attraction je choisirais? J'avoue, je sais pas. Fantasyland, j'ai envie de dire Peter Pan, mais je pense que c'est l'attraction que tout le monde dirait, et je pense que si je devais vraiment dire Peter Pan, je préfère garder une autre attraction Peter Pan d'un autre parc. Je pense que je dirais quand même... faut pas que... J'ai déjà sélectionné un Dark Ride, je peux pas faire que des Dark Ride à un moment donné. J'ai sélectionné que des Dark Ride, hein, vie en passant, en voyant ça en vrai. Donc Phantom Manor, Pirates des Caraïbes, à un moment donné il faut peut-être un truc un peu différent. En vrai. Je vais me faire taper si je dis ça. Bah vous savez ce que je garderais chez nous, à Fantasyland? J'avais envie de dire au pays des contes de fées, mais j'ai envie de dire autre chose. Le labyrinthe d'Alice. Qui pour moi est une super attraction qu'on a seulement dans notre parc. Si je dis pas de bêtises, ils l'ont nulle part ailleurs. Clairement je dirais le labyrinthe d'Alice. Je trouve que le labyrinthe d'Alice est vraiment cool. Alors évidemment quand il fait pas beau, bon, voilà. Mais c'est cool en fait, ce labyrinthe, il est vraiment cool, il est original. Donc je dirais le labyrinthe d'Alice pour le Fantasyland, vraiment. Pour l'histoire, enfin pour l'histoire, il a pas d'histoire, mais voilà. Ensuite, pour Discoveryland. Discoveryland, qu'est-ce que je garderais? Parce que le problème, c'est qu'à Discoveryland, j'y vais pas souvent, mais il y a quand même de très bonnes attractions. On a Buzz Lightyear Laser Blast, qui est une très très bonne attraction, mais on l'a dans les autres parcs. On a Space Mountain, qui est quand même original dans notre parc, et on a Star Tour, qui est à mes yeux une des meilleures attractions des parcs Disney. Je pense que je garderai quand même Space Mountain, qui est clairement notre Space Mountain, et voilà, et au moins ça fait un coaster, on n'a pas eu de coaster depuis le début. Ouais, je pense que je garderai quand même Space Mountain, voilà. Donc j'espère que vous n'êtes pas déçus de ma sélection des parcs, du parc. N'hésitez pas à vous à faire votre petite liste au pire. Ensuite, au niveau des attractions de studio, il faudrait que j'en choisisse au moins une. Je garde une seule attraction du studio. Et bah je choisirais la Tour de la Terreur. Je choisis la Tour de la Terreur qui, depuis qu'elle a eu ses rénovations,
pour moi, c'est une de mes attractions préférées du parc studio, enfin c'est mon attraction préférée du parc studio, et je pense de Disney en général. C'est juste qu'on va très rarement là-bas, parce qu'il y a quand même pas mal de temps d'attente, mais honnêtement, c'est une de mes attractions préférées. Ouais, je pense que c'est vraiment le cas. Ouais. Ensuite, au niveau de... Maintenant, on va partir pour direction Tokyo. À Tokyo Disneyland, quelle attraction j'avais ultra kiffé. Je pense que je choisirais, en vrai... Je pense qu'à Tokyo, je choisirais... Alors, soit... j'allais dire Splash Mountain, ouais... J'avais beaucoup aimé la version de Haunted Mansion en Jack Skellington, mais je peux pas rechoisir Haunted Mansion, ce serait complètement ahurissant en vrai. Le problème, c'est qu'à Tokyo, il y avait plein d'attractions, hein. Splash Mountain. Je choisirais Splash Mountain, je pense, en vrai. Que j'avais beaucoup aimé à Tokyo et que je referais avec plaisir. Et à Tokyo Disney Sea, je choisirais Voyage au centre de la Terre, je pense. Je réfléchis quand même si j'oublie des choses. Mais je pense que je choisirais Voyage au centre de la Terre. Qui était vraiment trop bien. Cette attraction était oufissime. Je pense que je choisis ça. Toy Story Mania, j'avais bien aimé. La Tour de Terreur, j'avais bien aimé. Indiana Jones, j'avais beaucoup aimé. Mais Indiana Jones aussi, c'est cool. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé Voyage au centre de la Terre. En plus, c'était clairement une attraction qui n'est que là-bas. Donc voilà. En Californie, qu'est-ce que je choisirais en Californie? Alors, pour le parc Californie Adventure, honnêtement, je choisirais soit Cars, soit Incredible Coaster. Je crois que je choisis Incredible Coaster. Parce qu'ils font un coaster, un vrai coaster. Incredible Coaster était génialissime, c'était une de mes attractions coup de cœur. Je n'attendais rien de cette attraction, rien. Et en fait, elle est trop bien au niveau de la sensation, au niveau de... C'était un coaster, au niveau des odeurs, de l'histoire, de la storyline. Mais incroyable, il a été trop cool. Donc honnêtement, ouais, très bonne expérience. Même si, évidemment, Cars, c'était aussi une très bonne expérience. Cars Rally, je crois que ça s'appelait. Mais vraiment, Crush Coaster. Incredible Coaster, gros coup de cœur. Et je pense qu'à California Adventure, l'attraction que je garde... California Adventure, l'attraction que je garde... le problème, c'est que la petite sirène, c'était pas à cet endroit-là, c'était Adventure. Du coup, pas à California Adventure, mais dans le parc Magic Kingdom, qu'est-ce que je choisis? Dans le parc principal, qu'est-ce que je choisis? En vrai, dans le parc principal, j'ai beaucoup aimé Jungle Cruise, j'ai beaucoup aimé Toontown, mais Toontown, voilà, bon, c'était sympa. Je crois qu'il y a une attraction qu'on avait beaucoup aimé et que j'ai pas en tête là. Fantasyland, non. Je vais me faire insulter. J'ai beaucoup aimé Haunted Mansion. J'ai beaucoup aimé Haunted Mansion, j'ai trop aimé la version d'Haunted Mansion de Californie, c'est ça le problème. J'ai beaucoup aimé. Je dirais peut-être quand même le Pirates des Caraïbes, j'ai préféré là-bas. Oh putain, c'est horrible de devoir faire une sélection comme ça d'attractions, alors qu'au final on sait pas. Je pense que je choisirais quand même du coup Indiana Jones en vrai, même si j'ai préféré la version de Japon. Oh non, je peux pas. Nemo, j'ai beaucoup aimé Nemo. Enfin, aide-moi, je sais pas, j'ai pas d'idée. En Californie, on a beaucoup aimé d'attractions. Enfin, clairement, c'est compliqué. C'est compliqué. Je garde le train. Main Street, sur Main Street là. Disneyland Railroad. Non, en vrai, je pense que Winnie l'ourson non. Splash Mountain, on n'a pas pu la faire. Et j'ai pris celle-là déjà à California, à Tokyo, donc. En Californie, mais mince, Max, l'attraction que j'ai le plus aimé en Californie, mince. Ouais, je dirais Indiana Jones, hein, on a beaucoup aimé avec Fab. Hein. Ou Jungle Cruise, ouais, ou Jungle Cruise. On a aimé. Le problème c'est que Jungle Cruise, du coup, on comprenait pas trop l'humour parce que c'était en anglais. Ouais. Matterhorn était sympa. Matterhorn c'était sympa en vrai. À Fantasyland, c'était plutôt cool. Mais je pense que notre attraction préférée, ça reste quand même Indiana Jones, qu'on a beaucoup aimé, même si je préfère vraiment la version de Tokyo. Indiana Jones était vraiment cool, voilà, on fait ça. Donc Indiana Jones, Incredible Coaster, à Tokyo on a dit Splash Mountain, et on a dit Voyage au centre de la Terre. Et là, si on pouvait réunir ces attractions-là dans notre parc principal, ce serait totalement le feu, on pourrait faire des attractions de malade, et ce serait oufissime. Voilà.
Et si je devais sélectionner une attraction que j'ai aimée à Europa Park, je dirais Poséidon. Poséidon, j'ai trop aimé. Faire une attraction aquatique, mais en même temps en coaster, c'était une idée de dingue. Vraiment, une idée trop bien. Et ce serait oufissime de voir ça dans un parc Disney. N'hésitez pas, vous, à me faire votre petite sélection de coasters que vous kiffez, enfin, des attractions que vous choisirez dans chaque land. Je pense que je vais me faire insulter pour le labyrinthe d'Alice. Je pense que je vais me faire déchiqueter. En tout cas les amis, moi sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Je suis excité de pouvoir faire un nouveau parc Disney, en tout cas j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, envie de découvrir de nouvelles attractions. Et peut-être que c'est prévu dans pas très longtemps, si vraiment YouTube ça se passe bien et qu'il n'y a pas la loi COPPA qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Enfin bref, je vous fais des bisous, on se dit à bientôt les amis. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Je suis désolé pour toutes les attractions que j'ai fait du mal. C'était horriblement frustrant de devoir faire un choix en vrai.